je suis en compagnie de monsieur Jérôme Carus, la plus vieille famille française créatrice du pari mutuel et aussi plus tard du PMU. Écoutez, on a été effectivement, comme vous l'avez dit, on est à l'origine de... On a été dès avant la loi de 1891 qui autorisait les Français en France à jouer au pari mutuel sur les hippodromes. Mon arrière-grand-père, Albert Chauvin, avait créé une entreprise de prestation de services pour offrir les services aux hippodromes. Il avait pressenti que cette loi allait arriver et on était donc fin prêt pour commencer à offrir ces paris. Avant, il y avait des hippodromes, mais il y avait des paris clandestins, il n'y avait rien d'organisé. Donc dès 1891 et même avant, en 1888, on avait commencé. Ensuite, mon grand-père, André Carus, a repris la succession dans l'entreprise familiale de son beau-père, a considéré qu'il y avait pas mal de jeux clandestins qui se faisaient en ville, parce que les gens, après la guerre de 14, il y avait beaucoup moins de rentiers et les gens travaillaient en semaine et que du coup, en ville, pour jouer, on ne pouvait pas aller sur l'hippodrome parce qu'on travaillait. Donc, il y avait chez les garçons coiffeurs, dans les cafés, etc., des gens qui prenaient des paris clandestinement et a obtenu de l'État que l'autorisation des paris soit étendue au milieu urbain, en dehors des hippodromes. Ça a été la création du PMU, et puis encore, après-guerre, il a créé le tiercé, qui a été un phénomène social dont tout le monde se souvient, qui est un jeu qui existe encore. Mais l'objectif de tout ça, c'est quand même favoriser l'élevage et favoriser les courses. Alors ici, on est sur la Côte d'Azur, sur le très bel hippodrome de Cagnes, qui est dans un site magnifique, qui lui a été créé au début des années 50 pour remplacer deux hippodromes qui avaient été sinistrés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Celui de Nice, qui se situait à l'endroit actuel où se situe l'aéroport de Nice, et celui de Cannes, qui se situait à Mandelieu, là où se situe l'aéroport de Mandelieu. Donc les courses qui étaient organisées sur ces deux hippodromes ont été transférées donc, dès 1952 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et depuis, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer s'est étendu. C'est un endroit qui a fait 82 journées de course par an. Nous organisons le pari mutuel sur cet hippodrome, comme nous le faisions à Cannes et à Mandelieu. Alors Cannes, ça a été créé pour satisfaire les hivernants qui venaient passer des vacances, principalement anglo-saxons, qui sont très férus de courses. C'était des courses que de galop. Celui de Cagnes-sur-Mer, là, offre des courses dans les trois disciplines, galop, obstacle et trot. Les deux hippodromes dont je vous ai parlé, qui ont été sinistrés, l'ont été pendant la guerre. Ils étaient tous les deux occupés par les Allemands. L'un, celui de Nice, était un dépôt de tanks, et celui de Mandelieu, de Cannes-Mandelieu, était un dépôt de munitions. Les munitions, est-ce un attentat, est-ce un sabotage, ont explosé, on démolit toutes les installations qu'il pouvait y avoir, et après-guerre, les deux municipalités, il en est de même à Nice où il y a eu pas mal de dégâts, et les deux municipalités respectives de Cannes et de Nice ont décidé d'affecter ces terrains à des aérodromes, pour ce qui est de Mandelieu, et un vrai aéroport pour ce qui est celui de Nice. Enfin, je ne dis pas que celui de Mandelieu est un faux aéroport. Il est plus petit. Il n'est pas international. Et donc, la tradition des courses, ça avait commencé plutôt à Nice dans les années au milieu du 19e siècle. Et à Cannes, ça a duré de 1920. La dernière réunion de Cannes-Mandelieu ne s'est pas courue à Cannes-Mandelieu, elle s'est courue dans l'hiver 42-43 sur l'hippodrome de Nice, parce que l'hippodrome de Cannes-Mandelieu était précisément occupé et ne pouvait pas servir aux courses. Mon grand-père, d'ailleurs, vivait une partie de l'année à Cannes. Je pense qu'une partie des inventions qu'il a pu faire, le tiercé, je ne sais pas, parce que c'était à peu près au moment de ma naissance, mais en tout cas, le quintet pour lequel il a collaboré, il était président d'honneur du PMU, j'étais là pour le voir, parce qu'il envoyait, à l'époque, il n'y avait ni fax, ni Internet. Donc, en fait, il téléphonait à sa secrétaire pour lui dicter le règlement, et moi, je faisais les corrections. On lui renvoyait tout ça par courrier, enfin bon. Et le quintet, c'était dans l'été de 1979, la première version du quintet a été écrite par du quintet qui est devenu le quintet plus, a été écrite par mon grand-père également. Dans le passé, quand je dis dans le passé, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, il existait deux hippodromes sur la Côte d'Azur. Et puis, ces deux hippodromes, pendant la guerre, ont connu des sorts divers que les malheurs du temps ont occasionné. Et après la guerre, l'hippodrome de Cannes n'a jamais réouvert. Il a été décidé de fusionner les deux sociétés de course.
Il a été décidé de créer un nouvel hippodrome qui serait intercommunal. Et puis c'est comme ça que l'hippodrome s'est appelé l'hippodrome de la Côte d'Azur. Mais où le mettre ? À l'emplacement de l'aéroport de l'ancien de Nice, c'était pas possible puisqu'il était déjà décidé que l'aéroport serait édifié à cet endroit-là. Mandelieu, pour des raisons que je n'ai plus en mémoire, je n'ai jamais eu en mémoire d'ailleurs, n'a jamais réouvert et donc il a été décidé de l'installer à Cagnes-sur-Mer, dans ce site qui à l'époque était occupé d'une part par 3 ou 4 trous de golf, quelques résidences, et puis qui était largement marécageux parce que le Loup, à l'occasion de ses crues, débordait sur une bonne partie de l'espace qui est aujourd'hui occupé par l'hippodrome. Et donc il y a eu des travaux considérables qui ont été faits dans le cadre d'un bail amphithéotique consenti par ce qui fut notre bailleur pendant très longtemps, à savoir un syndicat intercommunal composé pour 50% par la ville de Nice et 50% par la ville de Cagnes-sur-Mer. Le bail est de 1948 et les premières courses ont eu lieu sur l'hippodrome en 1952. Les premières courses ont été des courses de trot, puis ensuite les courses de galop sont adjointes. En 1960, les tribunes ont été réalisées et inaugurées. Et puis, à la fin des années 1990, des travaux extrêmement importants ont été réalisés, qui ont complètement modifié la physionomie des tribunes, qui ont adjoint aux pistes de galop la piste en sable fibré qui est au premier plan, et qui a permis d'augmenter considérablement le nombre de courses au galop plat qui pouvaient se dérouler sur l'hippodrome. Et puis depuis, on essaye d'améliorer ce magnifique espace qui nous a été accordé par les collectivités locales et maintenant par l'intriguing bailleur qui est devenu la ville de Cagnes-sur-Mer jusqu'en 2048, puisque notre bail s'achèvera en 2048 et qu'à ce moment-là, des négociations difficiles auront lieu. Mais ça n'est pas moi qui les mènerai. Oui. Ce qu'il faut savoir sur cet hippodrome, c'est que c'est en volume d'activité le deuxième hippodrome de France, puisqu'il n'y a que l'hippodrome de Vincennes qui organise davantage de réunions que nous. 130 réunions à Vincennes, 80 chez nous, mais pour un hippodrome français, 80 réunions dans l'année, c'est considérable. Et ce qui place cet hippodrome dans le paysage hippique français au tout premier plan. Et au niveau à l'international aussi. À l'international aussi, bien sûr, puisque cet hippodrome, de par les courses qui s'y déroulent, et particulièrement de par le critérium de vitesse, qui est une course internationale, l'hippodrome de Cagnes est connu dans le monde entier, dans le monde entier hippique. Oui. Qu'on développe d'une part pour animer le site tout au long de l'année. Sur les différents week-ends de l'année, nous en avons presque 45 qui sont occupés par une activité. Il se passe quelque chose, 45 week-ends par an sur l'hippodrome, ce qui est tout à fait important. Et puis, il faut que l'activité hippique, puisqu'on parlait de 2048, se pérennise. Et pour qu'elle se pérennise, il faut sensibiliser les jeunes à notre activité. Oui, tout à fait. Et dans ce cadre-là, nous avons entrepris différentes actions, dont celle dont je suis le plus heureux, est un partenariat que nous avons signé de manière solennelle, formelle, avec l'Éducation nationale, qui fait que les classes, les primaires, tout au long de l'année, se rendent sur l'hippodrome, sont accueillis. On occulte bien évidemment tout ce qui est jeu d'argent, mais on sensibilise les jeunes au cheval, à l'activité hippique, et ils arrivent tout en étant tout à fait préparés à ce qu'ils vont voir, puisque la sensibilisation au cheval est inscrite dans le programme pédagogique des élèves, et qu'ils arrivent avec des questions sur l'organisation des courses, comment naissent les chevaux, comment ils sont élevés, etc. Oui, c'est très bien. C'est très sympathique. L'hippodrome a sa période sportive la plus importante en hiver.
En hiver, nous courons dans les 3 disciplines, au trot, au galop et en obstacle. Et pratiquement toutes nos courses sont des courses à enregistrement de jeu national, des courses PMU, qu'on appelle maintenant premium, et la période internationale de notre meeting, c'est l'hiver. L'hippodrome de la Côte d'Azur, en fait, il est à Cannes-sur-Mer, donc on en est très fier. Le maire que je suis est très fier, et notamment les relations que nous avons établies avec cet hippodrome, son conseil d'administration et surtout son président, Maître Forcioli-Conti, sont excellentes, voire uniques en France, puisque nous avons obtenu de l'éducation nationale, en combinant nos efforts, que désormais je puisse envoyer des classes, l'éducation nationale puisse envoyer des classes ici à l'hippodrome pour découvrir les différents métiers que recèle l'hippodrome. Donc ça, c'est une première, unique, et c'est sur la Côte d'Azur, dans ma ville, que ça s'est passé. Ça marche très bien. La ville est un partenaire officiel, un partenaire matin, midi et soir de l'hippodrome, et nous faisons tout et nous organisons en fonction justement de ces relations que nous avons voulu très étroites. La société de course qui joue totalement le jeu, et donc nous arrivons, sinon à une fusion, en tous les cas à un partenariat étroit entre nos deux institutions pour le plus grand bien à la fois du monde hippique et à la fois de mes citoyens à Cagnes. Nous accueillons souvent des personnalités de rang très élevé, à commencer par la principauté de Monaco, et donc nous avons cette chance-là, grâce à cet hippodrome, de pouvoir amener, et lorsqu'on a des jumpings, là aussi, nous avons l'Europe entière qui débarque à Cannes-sur-Mer grâce à son hippodrome. C'est un emplacement de rêve. Ici, vous avez le gazon qui s'étend devant vous, donc c'est la partie verte. Et puis, vous avez derrière la partie bleue de la Méditerranée. Et là, maintenant, si nous étions à midi, on se retournerait par là et on voit le Mercantour, les neiges du Mercantour. Donc, le blanc, le vert, le bleu. Voilà ce que c'est Cannes-sur-Mer grâce à l'hippodrome de Cannes. À l'Assemblée nationale, dès que je suis arrivée à l'Assemblée, j'ai pris la tâche de Louis Nègre, le maire de Cannes-sur-Mer, ainsi que de François Forcioli-Conti, pour voir comment je pouvais aider, accompagner l'hippodrome. Et la proposition que m'a faite François Forcioli-Conti, c'est effectivement de m'engager auprès du groupe d'études cheval à l'Assemblée nationale. En plus, je dirais qu'on a la chance d'avoir un des plus beaux hippodromes, du monde. Je vais aller très loin du monde. D'abord, il est au bord de la Méditerranée, avec un taux d'ensoleillement, inégalable. Et puis, entre le village médiéval du Haut-de-Cagnes et le château médiéval, et le village de pêcheurs du Crau, où on a encore de la pêche à la poutine, qui est une vieille tradition des Alpes-Maritimes, où on a encore nos pêcheurs qui sont sur la plage le matin, qui tirent les filets avec des barques. Et c'est vraiment remarquable de pouvoir garder ce patrimoine culturel. Et on est, le phare culturel des Alpes-Maritimes au niveau de la pêche. Et puis avec notre château, où il y a de nombreuses manifestations qui sont organisées, comme le jazz au château, par exemple. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de venir sur notre hippodrome. Et grâce à votre reportage, j'espère qu'on sera connu de façon internationale. Absolument. Merci.